Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. Donc j'ai pas mal de jeux devant moi puisque je vais faire les deux tirages dans la même vidéo pour chaque signe. Je vais utiliser un tarot et un oracle pour le domaine professionnel et je vais utiliser deux oracles pour le domaine amoureux. Je vais également utiliser un oracle pour les deux pour prendre une carte d'énergie pour chaque domaine. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez toujours accès actuellement aux guidances spéciales 2023 donc qui sont disponibles à la commande jusqu'au 31 décembre 2023. Je vous propose deux guidances spéciales pour 2023 qui sont très intéressantes. La première, c'est une guidance en lien avec votre date de naissance pour déterminer vos cartes de vie, vos cartes d'âme et votre carte de l'année 2023. Donc c'est pas un tirage, c'est-à-dire que j'interprète les cartes qui sont en lien avec votre date de naissance. Et le deuxième tirage spécial 2023 que je vous propose, c'est un tirage en lien avec les 12 maisons astrologiques à partir du début de votre thème, donc c'est-à-dire votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je viens tirer une carte pour les 12 maisons astrologiques pour vous pour 2023, pour dresser les grandes lignes de 2023. Voilà, donc ces deux tirages sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2022 et encore une fois, vous avez tous les liens en barre d'informations. On va commencer tout de suite. Je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et on termine cette série de vidéos avec le signe des Scorpions. Bienvenue à vous. On va découvrir votre tirage domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. Et on va commencer par le domaine professionnel. Donc avec votre énergie principale, on a le yin et le yang. Donc il y a un rééquilibrage ici. Il y a cette idée de l'énergie yin et l'énergie yang qui se rencontrent et qui viennent créer un équilibre au niveau professionnel. Donc là, il y a un alignement. Il y a un alignement au niveau professionnel. On a le chiffre 22 également, qui peut parler de cette année, qui peut parler également du chiffre 4, qui est un chiffre de stabilité également. Mais on a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui se passe et qui vous fait sentir un alignement au niveau professionnel. Donc on va voir avec votre tirage quels sont les messages pour vous. On a l'étoile et on a le 10 de feu. Donc on a une forme de protection ici qui ressort. Vous recevez des messages, synchronicité. Et avec le 10 de feu, on a cette idée de terminer un cycle, mais également de laisser quelque chose derrière soi, quelque chose de très lourd, de s'alléger et donc de se réaligner ou de prendre la décision de se réaligner à soi au niveau professionnel. On a le contrat et on a l'enfant. Donc il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'engageant pour vous au niveau professionnel, mais il y a surtout quelque chose qui respecte ce que vous êtes à aujourd'hui et qui respecte une partie de vous qui a envie de s'exprimer, qui est peut-être là depuis l'enfance pour certains d'entre vous, une partie de vous qui est peut-être plus légère, peut-être plus dans la joie, dans l'amusement, dans la création, dans la créativité, dans la nouveauté. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Donc là, il y a peut-être une décision qui a été prise pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Vous obtenez peut-être quelque chose. Encore une fois, un engagement, un contrat. Et on sent qu'il y a une légèreté qui ressort de ça. On sent que comme si ça se réalignait. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être connu un déséquilibre pendant un bon moment d'ailleurs au niveau professionnel. Et là, c'est comme si tout se remettait en place. Je vais rajouter une carte, ça peut être intéressant.
On a le boomerang. Donc encore une fois, ça vient résonner avec, surtout avec la carte d'énergie, mais avec votre tirage, on a vraiment cette idée que les choses se remettent en place. Il y a une forme de réconciliation également. Ça peut être une réconciliation avec vous-même, avec vos aspirations. Hein, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais il y a quelque chose qui se remet en place au niveau professionnel, qui se réconcilie, qui revient peut-être vers vous, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est comme si vous obteniez justice aussi, hein, pour certains. Les choses tournent en votre faveur. Il y a peut-être eu une période instable par rapport à ça, mais vous finissez quelque part par gagner. Voilà. Au niveau amoureux, on a la femme qui tient un cœur. Donc il y a beaucoup d'amour, de bienveillance, une ouverture de cœur au niveau amoureux. Quels sont les messages pour... On a 44. Le double de 42. Il y a beaucoup de stabilité, hein, qui ressort de votre tirage. On a la dépendance en message et on a la manipulation. Alors, on va tout de suite retourner les cartes parce que c'est intéressant. On a l'anneau et on a la lune. Donc, il y a cette idée d'attachement qui ressort. Et il y a également cette idée de se libérer de quelque chose. Donc, se libérer d'une dépendance, d'une forme de manipulation, de quelque chose en tout cas qui ne vous était pas, qui n'était pas porteur pour vous en tout cas. Vous étiez peut-être engagé, hein, pour certains d'entre vous. Et vous êtes peut-être resté un peu dans l'ombre, un petit peu caché pendant un moment. Mais avec votre énergie ici, qu'on va quand même recouper avec votre énergie professionnelle, parce qu'on le voit bien avec les chiffres et avec cette idée d'alignement, là, il y a une ouverture de cœur, une ouverture à autre chose. Et c'est peut-être aussi le fait d'ouvrir votre cœur qui vous permet de sortir de cette forme de dépendance. Et peut-être d'un côté manipulateur qui venait même peut-être de vous, pour certains d'entre vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Hop. Là aussi, on va rajouter des cartes. On a la cigogne. Et on a la femme, la consultante. Une carte qui va vous représenter, que vous soyez homme ou femme. Qui peut également représenter une énergie extérieure. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. On a cette idée de bonnes nouvelles, de surprise. C'est comme si vous changiez votre vibration, que ça partait de votre cœur, et que ça vous emmène vraiment une toute autre réalité au niveau amoureux. Et quelque part, vous sortez de l'ombre. Vous vous mettez en lumière au niveau amoureux. Et vous recevez directement. C'est comme si ça changeait instantanément. Tu es dans mes pensées. Donc il y a quelqu'un qui porte son regard sur vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Vous également, vous pensez à quelqu'un. Et quelque part, vous êtes décidé à sortir de ces énergies dans lesquelles vous étiez. Vous reprenez quelque part votre pouvoir personnel, mais vous décidez surtout d'ouvrir votre cœur dans une forme d'alignement que vous avez trouvé. Hein. Et ça vient résonner avec le côté professionnel. C'est comme si cet alignement que vous trouvez, ou qui s'annonce en tout cas au niveau professionnel, venait résonner sur votre vie sentimentale. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite une très belle deuxième partie de mois et je vous dis à bientôt.